Il y a la lumière, l'équipe Peugeot triomphante, une 206 parfaite, 2 pilotes au-dessus du lot. Gilles Panizzi vainqueur. Et puis il y a l'ombre, la polémique. La même équipe Peugeot minée par la rumeur. Au matin de la première étape, François Delecourt accuse son équipier Panizzi d'avoir triché, d'avoir reconnu illégalement le parcours du rallye. Côté course, le scénario du Tour de Corse se répète. Les 206 gagnent 10 des 16 épreuves chronométrées. Côté coulisses, ces images resteront. Le San Remo 2000 a été le rallye de la discorde et de la rumeur. C'est des rumeurs qui sont fondées de rien du tout et toutes les spéciales qui ont été nouvelles, je n'ai très bizarrement pas fait un temps scratch. Et bien au contraire, là où j'ai réalisé les meilleures performances sur des spéciales que je connaissais des années précédentes. Donc je crois que c'est facile de porter de telles accusations. C'est pas à nous d'entretenir des rumeurs qui soient mauvaises à propos de Gilles, etc. Il y en a deux qui se battent pour une victoire. Bon, ce qui prime, c'est l'intérêt de Peugeot. Mais il y a quand même le côté sportif. L'un a envie d'être devant l'autre. Donc il y a des petites tensions. Mais bon, je pense que ce soir, ça va être réglé. Gilles Panizzi est un pilote de l'aube. Sa victoire, il l'a construit au petit matin dans les 2 premières spéciales du rallye. Burns est le plus vite en action, mais sur la lancée de sa victoire en Corse, Panizzi riposte. Pour François Delecourt, en revanche, le rallye commence mal. Ralenti par un problème moteur, il perd près de 13 secondes en début de course. Déçu, frustré, Delecourt entame un festival. L'ennemi, c'est Panizzi. 75 mètres, allez François, gauche 80, long. On va le mettre, je lui ai dit qu'on va le mettre. 50 mètres, gauche à fond, long 2. Mais dans les rallyes modernes, toujours plus courts, plus ramassés, on ne reprend pas facilement 13 secondes. C'est beaucoup parce que c'est pas facile de revenir et de rouler au même rythme que lui et de lui prendre des secondes sans faire de faute. Donc forcément, elles vont peser lourd dans la balance ces quelques secondes. Tout près des Peugeot en Corse, les Ford Focus ne les ont pas menacés à San Remo. Carlos Sainz porte un casque intégral depuis l'accident de Macrae. 5e, l'Espagnol s'est plaint du comportement de sa Ford Focus. Macrae, le miraculé de Corté, porte encore les séquelles de sa cabriole. Diminué physiquement, l'Écossais termine 6e, mais n'a rien perdu de son sens du spectacle. Le plus dangereux adversaire des Peugeot, c'est Richard Burns. Brillant une nouvelle fois, l'Anglais repousse ses limites et celles de sa Subaru Impreza. Burns court après le succès depuis 5 mois, mais pour lui, le vent a tourné. En Argentine, la même petite faute ne l'avait pas empêché de gagner. Ici, elle le contraint à l'abandon. Après le choc, j'ai bien cru que je n'allais pas repartir du tout. Le moteur a tourné trop longtemps sans eau, il a chauffé. Je pensais que si j'arrivais jusqu'au parc d'assistance, les mécaniciens pourraient réparer. Mais ce n'est pas le cas. Duel de Finlandais pour la 3e place. Tommi Mäkinen, double vainqueur du San Remo, contre Marcus Gronholm, 3e homme de Peugeot. À 2 spéciales de l'arrivée, Gronholm peut encore offrir le triplé à Peugeot, jusqu'à s'être embardé. Mais Gronholm a la chance de son côté. 4e, il conforte son avance au championnat du monde, laissant le podium à son compatriote Mäkinen sur une Mitsubishi retrouvée. Dans la plus longue spéciale du San Remo, je suis toujours très rapide, je l'adore. L'an dernier, j'ai gagné le rallye. J'y fais toujours de très bons temps. De très bons temps aussi pour Simon Jean-Joseph. Pour son 2e rallye dans l'équipe Subaru, le Martiniquais a signé 2 fois le scratch. Double première pour lui en championnat du monde. Du côté de l'équipe de France, Sébastien Loeb a franchi un palier. 10e du classement avec un 6e temps en spécial. L'espoir a un avenir en mondial. Les rallyes sur asphalte restent bien la spécialité des pilotes français. Le succès de Panizzi en est le plus bel exemple. Avec 2 victoires d'affilée en mondial, Panizzi a brillamment sauvé sa saison. C'est un plein succès, c'est très très riche et ça remet vraiment Peugeot, ça le relance plus que jamais au titre et ça c'est superbe. Du
Dimanche, la victoire des Panizzi était celle d'une famille voisine qui se sent comme chez elle à San Remo. Et d'ailleurs, une rue y porte son nom.